Voilà. Et donc j'ai fait un dernier séjour de 6 semaines après 21 ans donc au Tchad pour réussir à finaliser. On vous avait demandé de prier pour ça, on avait envoyé des mails de prière. Et merci Seigneur, ça s'est vraiment super bien passé. Ça a été, c'était ouais vraiment, voilà. Je pouvais pas mieux rêver quoi. Enfin j'ai un peu honte de le dire, mais c'est vraiment formidable quoi. Enfin non, j'ai pas honte. Enfin même pas, faut pas avoir honte, hein. Oui, voilà, c'est ça. C'était excellent, quoi. Parce que même dans mes rêves, je pensais... si, j'y croyais, bien sûr, on y croit. Mais ça s'est vraiment réalisé. C'est-à-dire tous les responsables des différentes dénominations protestantes du pays, des luthériens aux pentecôtistes, en passant par les baptistes, se sont tous mis dans notre organisation et on dit maintenant, on prend part, on veut vraiment être dans cette œuvre de l'éducation chrétienne et on crée une inspection générale de l'éducation nationale. Donc merci Seigneur, enfin c'était voilà, c'était l'objectif. Et puis vraiment, mais c'est bon quoi. Alors quand on est au Tchad et quand je vis des choses comme ça, j'ai toujours, si vous voulez, je suis super content, j'étais super content et je suis toujours super content. Maintenant, il y a toujours plein de défis, hein, ça ne veut pas dire. C'est comme quand on a réussi à acheter le terrain pour bâtir la maison, on a posé les fondations, mais il y a encore un peu de boulot. Donc, donc nous, on a fait ça, on a réussi à avoir le terrain, on a posé les fondations. Maintenant, c'est vrai que les frères vont continuer de bâtir et ils ont beaucoup de défis. Mais à mon sens, cette question de l'unité du corps de Christ, pour protéger les écoles, pour que l'Église prenne réellement aussi sa place de visionnaire par rapport à l'éducation chrétienne, c'est quelque chose, moi, qui m'a super encouragé. C'est là-dessus qu'on travaillait depuis quand même pas mal de mois, plus d'un an. On s'est cassé le nez sur ce problème plusieurs fois, parce que voilà, c'est le protestantisme dans toute sa diversité. Et voilà, et donc il y avait des susceptibilités, il y avait... mais merci Seigneur, ça a passé. Euh, donc merci beaucoup pour la prière. Et comme je disais, ouais, quand je pense à ça à chaque fois, et moi je vous demande de prier pour tous ces missionnaires qui travaillent en peuple non atteint, qui voient pas forcément toujours ce qu'ils ont semé, comme les résultats de ce qu'ils sèment, quoi. Et alors moi je suis gracié, enfin on est super béni quoi, parce qu'on voit ce qu'on sème quoi. c'est c'est génial quoi. Mais je pense, et il faut penser à tous ceux qui travaillent au Tchad encore dans des peuples non atteints et qui n'ont pas eux la grâce de voir les fruits de ce qu'ils sèment. Et ça c'est parfois ingrat, c'est pas évident, ça demande beaucoup de persévérance. Alors c'est ça, ils auront peut-être une récompense plus grande parce que ils ont, voilà, moi j'ai déjà les récompenses, je vois, je vois déjà le résultat, mais eux ils en auront peut-être encore une plus grande, je ne sais pas, dans le ciel, de voir toutes les souffrances par lesquelles ils sont passés pour réussir vraiment à planter la parole. Le Tchad reste, hein, je vous le dis encore, je le rappelle, je l'ai déjà dit, mais c'est l'un des focus, c'est le plus grand focus dans le monde francophone. C'est là que vous avez, dans les pays francophones, le plus grand nombre d'ethnies non atteintes. Donc c'est important de le dire. C'est voilà, il y a un autre pays qui surpasse, un pays anglophone et arabophone qui surpasse le Tchad, c'est le Soudan. Parce que le Soudan, avec l'ouverture des frontières, donc il y a un gros défi sur le Sud-Soudan particulièrement, parce qu'il y a encore beaucoup d'ethnies non atteintes et au nord évidemment. Mais sur l'Afrique en tout cas, c'est vraiment le Tchad au niveau francophone qui est encore le plus à atteindre. Même si les chiffres vont dans le bon sens, hein, on est passé de 90 peuples non atteints à maintenant 70 en l'espace de 10 ans, donc ça va dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de boulot. Et les derniers peuples, enfin les peuples qui restent, ne sont pas forcément les plus faciles à atteindre. Hein, c'est pas qu'on garde le meilleur pour la fin, mais il y a des peuples qui sont vraiment difficiles à atteindre du par leur localisation géographique. Hein, je connaissais un missionnaire tchadien qui était missionnaire dans un peuple non atteint. Il montait sur un camion entre deux villes de province, il descendait du camion à mi-chemin et il marchait pendant 2 jours. Et là, il arrivait dans son peuple. Donc, vous voyez, c'est pas évident. Et vous avez, et ça c'est une grâce aussi, de plus en plus de missionnaires tchadiens. Et ça aussi, faut penser à eux. Ils ont aussi des défis qui ne sont pas toujours évidents dans des peuples, surtout dans l'éducation des enfants. Hein. Dans des peuples qui ont des enfants qui vont se socialiser d'une certaine façon, c'est toujours un danger pour les familles missionnaires voilà, de vivre au milieu d'un peuple et puis de réussir à ce que l'enfant puisse s'épanouir dans ses relations sociales sans forcément, voyez, partir dans des voies mauvaises qui ne seraient pas celles de Dieu pour eux.
Alors merci Seigneur et merci pour vos prières. Alors maintenant, ça y est, moi ça fait 2 semaines que je suis arrivé dans ma tête. Je me suis même rasé la barbe, pour ceux qui me connaissaient avec la barbe. C'est de... Voilà, bon. Et puis, on est donc à Jeunesse en mission et on continue le travail. Avant de partager ce que le Seigneur a mis à cœur, bon, c'est fait partie des choses que Dieu m'a mis à cœur, mais je crois que la semaine dernière, le week-end dernier, il y avait quelque chose de spécial, il me semble. Mhm. Il y a des gens qui sont partis parmi... Ouais, ouais, c'est ça. Hein. 8. Gloire à Dieu. Et alors, le résultat par rapport à ça, c'est... Alors, c'est vrai qu'on a entendu... Enfin, nous, on a suivi ça. Bon, moi, j'étais ailleurs, mais on avait une... voilà, on était ailleurs. Mais on a quand même suivi et on se rendait compte que le résultat, finalement, semblait un peu... Alors, d'un côté, sur le coup, c'était formidable. Et après, les médias ont commencé à tailler en pièces. Non, c'est pas ça, c'est moins. Et puis, non, c'est encore moins. Et puis, ouais, non. Et puis, ils exagèrent. Et puis, finalement... Et puis, un peu surpris aussi de voir qu'il n'y avait pas eu tellement de répondants de la part du gouvernement non plus. Et alors ce qui est un peu, un jour j'écoutais quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un qui disait, vous savez, c'est pas parce que je suis, euh, il disait quoi? Attendez, j'ai écrit parce que sinon je vais dire une bêtise. Il dit, c'est pas parce que je suis pas homophile que je suis homophobe. Parce qu'il y a toujours un peu c'est pas parce que je suis pas homophile que je suis forcément homophobe. C'est-à-dire qu'il y a une grande confusion en fait de vocabulaire derrière les mots. Et puis derrière le mot homophobie, en fait, on met tout, alors qu'en réalité, c'est très différent. C'est-à-dire, moi j'aime les musulmans, mais j'aime pas l'islam. Voilà. Hein. Et je peux aimer les homosexuels, mais ne pas aimer l'homosexualité. Et je crois qu'il y a une grande différence. Et on peut parler de ça pour tous les domaines, politiques aussi, hein, le communisme, etc. Donc vous avez tout un tas de mélanges qui sont là. Et puis j'ai l'impression que c'est plus ou moins entretenu, ce mélange. On se garde bien de clarifier les questions de vocabulaire. Et, euh, et puis voilà. Hein, et on peut, en continuant à perpétuer un peu ces problèmes de vocabulaire, on diabolise et puis on fait passer pour des attardés mentaux les gens qui sont pas forcément pour l'homosexualité. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, alors avec ma femme, on en a parlé, on regardait, puis il y a quand même une tristesse un petit peu, hein, quand même, par rapport à ce qui se passe. Et en même temps, en réfléchissant, il y a quelque chose, il y a une colère quelque part aussi qui monte. Pas pour essayer de récupérer forcément les choses, mais de se dire, il y a quelque chose qui cloche dans tout ce qu'on vit, dans le sens où ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est quand même une conséquence de quelque chose qu'on n'a pas fait avant. C'est-à-dire qu'on peut, je veux dire, on peut rester dans le temps présent et puis dire, ouais, c'est dégueulasse, c'est pas. Mais réfléchissons quand même un peu. Hein. Réfléchissons quand même un peu parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat d'années d'aveuglement ou alors de légèreté, de négligence par rapport à quelque chose qui était en train de se mettre en place et qu'on n'a pas vu. Et, euh, et si aujourd'hui on pleure, c'est normal et il faut, mais on doit réaliser que même si notre position spirituelle est bonne, notre pensée pleine de dualisme nous a un peu trompés. On a pensé qu'il suffirait simplement de prier et de témoigner, puis que ça allait marcher. Mais le problème, c'est que Dieu ne nous a pas dit simplement de l'aimer de tout notre cœur, mais aussi nous a dit, il faudra l'aimer aussi de toute votre pensée, de toute notre pensée. Et, euh, et je crois que même si ça ne marche pas, même si cette manif n'a pas les résultats qu'on attendait, moi, je disais ça à Claudia, je disais, j'ai une espérance. Pour moi, c'est pas forcément peut-être quelque chose de mauvais. Alors je m'explique. Parce que forcément, l'évolution de la société, c'est quelque chose qui peut être, ouais, qui est négatif dans les voies actuelles. Mais moi, je vois qu'il y a peut-être une opportunité pour nous de nous réveiller et de reprendre possession d'un certain nombre de choses que nous avons négligées jusqu'à aujourd'hui. Et notamment
notamment sur ce problème de l'usurpation du pouvoir de l'État. Je ne fais pas un discours politique, hein, on reste très biblique. Je ne suis pas en train de parler de politique, je suis en train de parler de la Bible. C'est-à-dire qu'on a laissé, je dirais que nous, on s'est occupé de notre spiritualité chrétienne, et on est content, parce qu'on vit quelque chose de formidable avec Dieu, mais il y a une responsabilité qu'on porte. C'est le sens même de la Sainte Seine. La Sainte Seine, à chaque fois qu'on la prend, pour moi, c'est pas simplement de se souvenir, mais c'est aussi de se dire, je mange, je veux porter la vie de Dieu aujourd'hui et maintenant. Je discerne le corps de Christ, non seulement le Christ qui a été crucifié à la croix, mais je le discerne le corps vivant de Christ aujourd'hui. On est une des différentes parties qui nous assemblons pour vivre la vie de Dieu aujourd'hui sur terre, dans notre complémentarité, dans notre diversité. Et dénoncer les mensonges, l'usurpation du pouvoir de l'État sur notre droit fondamental d'éduquer les enfants. Parce que tout ce mouvement qui fait que l'État a monopolisé, a eu le monopole des valeurs pendant toutes ces dernières décennies, où c'est lui qui définit les valeurs avec lesquelles on va éduquer les enfants, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et puis les parents qui disent Amen, ben forcément il y a une conséquence. Et on doit réaliser qu'on ne peut plus laisser l'État décider de quelles valeurs il va transmettre à nos enfants. Parce que les valeurs dans la parole et l'éducation des enfants dans la parole de Dieu, c'est pas l'État, c'est les parents. Ok ? Je crois que je l'avais dit, la dernière fois. Il y a un gros mensonge derrière cette affaire et il faut vraiment qu'on réalise que ce qu'on vit aujourd'hui, toutes ces déceptions qu'on vit aujourd'hui, c'est en partie à cause de ça. Parce qu'on n'a pas pris notre responsabilité par rapport à certains domaines au niveau des valeurs et de la pensée qu'on transmettait. Et on a cru innocemment que voilà, on va confier ça à l'État et puis l'État va s'en occuper, et puis tout le monde sera content et puis ce sera bien et puis on sera tous satisfaits. Mais ça marche pas comme ça parce que lui, il a des valeurs qui sont pas forcément conformes à ce livre. Et alors peut-être qu'on peut réaliser aujourd'hui que nous avons à reprendre le pouvoir que Dieu nous a donné là où il nous l'a donné. Je reprends l'exemple que j'avais donné, je crois, la dernière fois. Si, l'État, dans la Constitution française, est responsable de l'éducation des enfants, maintenant, si mon gamin commence à casser les vitres des voisins, je ne vais pas chez le maire de la ville pour lui dire, écoutez, excusez-moi, mais mon enfant a cassé les vitres du voisin, donc il faudrait que vous remboursiez. Et là, le maire, il va vous regarder en disant, pardon, ça se fait pas comme ça, c'est vous qui êtes responsable. Et puis là, vous pourrez répondre, ah ben non, écoutez, on nous a dit que c'est l'État qui est responsable de l'éducation des enfants. Vous avez transmis les valeurs que vous avez voulu à mes enfants, maintenant ils font ça, donc payez. Ou alors, laissez-moi donner les valeurs que je veux à mes enfants. Ok ? Mais c'est ça, et on est dans une grande supercherie dans laquelle tout le monde est un peu en train de dormir. On ne réalise pas, mais c'est ça. Si tu veux être conseilleur et pas payé, ça joue pas. Comme dit le proverbe, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais si moi je veux vraiment déterminer, je veux vraiment définir ce que doivent être les valeurs et la vie de mes enfants dans les défis de leur génération à venir, eh ben, il y a un des principes immuables qui sont là. Et je veux les transmettre à mes enfants. Dénoncer ces mensonges, éduquer nos enfants dans des valeurs conformes à la parole. Et je pense que ça va aller. Alors le problème, je remettais, pardon, ça me surprend parce que je revois une citation de Luther, donc il y a 500 ans, qui parlait qu'il y avait un problème avec les écoles dans son pays à l'époque. Et ça a été un des leviers, je dirais, de la réforme, ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il disait ceci parce que Luther a travaillé beaucoup dans l'éducation avec Mélenchon, comme Calvin de son côté avec Mathurin Cordier. Et à un moment, il a dit, ça ne peut plus aller comme ça. Il y a tellement de valeurs qui sont négatives. Et Luther il parlait des écoles de son temps en disant des usines à ânes et des couvents diaboliques. En disant, mais est-ce que c'est ça qu'on a actuellement c'était ça, il visualisait ça comme ça. Alors c'était assez violent. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu dans une
dans une autre église, une église du laïcisme, pas de la laïcité. Hein. La laïcité, pour moi, c'est quelque chose d'ouvert où chacun peut croire en ce qu'il veut et on est protégé dans notre foi dans la mesure où ça va pas, on va pas tuer au nom de Dieu ou etc. Mais, mais là, on est vraiment dans une religion du laïcisme. On veut absolument travailler sur cette notion de, 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 de voilà, de ne pas parler de Dieu, c'est-à-dire laïcité. La laïcisme, c'est une laïcité où on ne doit pas parler de Dieu. Alors, voilà. Alors, il y a vraiment un cheminement à faire, euh, de travailler là-dessus. Je pense que parfois, il y a des gens qui ont eu peur de l'éducation chrétienne en se disant que ça allait être une école de cocon, que ça allait, on allait exclure nos enfants des défis de la vie. Mais je dirais que c'est pas ça l'éducation chrétienne. Peut-être que certains ont cru que c'était ça pendant un moment, mais l'éducation chrétienne, c'est pas créer un monde de bisounours évangéliques où tout le monde est... C'est pas ça du tout. C'est vraiment donner les valeurs de la parole. Amen. Ces valeurs, elles fonctionnent. Elles ont fonctionné en Israël, elles ont fonctionné dans tous les pays qui ont accepté de les inclure dans leur vision du monde. Et c'est ce qu'on voit aussi en Afrique, hein, actuellement, avec toutes ces écoles qui sont en train de se lever. On voit des générations de jeunes qui sont en train de se lever avec une autre façon de penser. Et c'est ça qu'on veut. Amen. Et on ne pourra pas le récupérer, il faut se réapproprier le pouvoir. Amen. Alors on va avoir à lutter, c'est vrai, contre pas mal de gens qui... Alors ce matin, on parlait dans la voiture avec ma fille. Hein. Qu'est-ce que tu disais déjà par rapport au clash? Que Jésus clash. Vous savez ce que ça veut dire, clash? Ouais. Ça fait un clash, voilà. C'est-à-dire que, c'est ce que tu disais, parfois, la tolérance, enfin, elle parlait de la tolérance et puis de Jésus, quoi. Puis en disant, mais Jésus, finalement, il n'était pas très tolérant. Ou Jean-Baptiste non plus, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et on se rend compte que c'était des gens... Et je lui disais, tu sais, c'est marrant ce que tu dis, parce que dans la Réforme, les réformateurs protestants, c'était des gens terribles. C'était des gens terribles. J'ai appris un peu l'histoire de Genève, mais quand Farel, un jour, il était à l'église, à la cathédrale de Genève, et puis il entendait le prêtre qui a commencé à dire des bêtises, il est monté à la chaire, il a foutu le prêtre dehors, et il a continué la prédication à sa place. Un jour... À un moment, il voyait un prêtre passer avec des reliques de saints près du lac, ça l'a énervé, il l'a poussé dans le lac. Et... On espère, ben non, j'espère pas. Mais quand on voit, et Luther, c'était la même, il y avait une violence. Et quand ma fille m'a dit ça ce matin, je me suis dit, mais c'est vrai, il y a quelque chose de juste quelque part. Alors c'est vrai qu'on est les messagers de l'amour, de la réconciliation, mais aussi, et je crois que cette manifestation aussi entre un peu dans cette logique-là, je crois qu'il faut qu'on se réveille et qu'on admette qu'on est réellement différent, qu'on a des valeurs différentes. C'est vrai qu'on n'est pas, on pense pas comme tout le monde. Et là, on vient de se rendre compte avec une bonne baffe qu'on est peut-être minoritaire même. Je dirais même des valeurs. Bon, on attend le référendum, on espère. Ouais. En tout cas, c'est sûr que il y a un défi qui est devant nous. Et maintenant, il faut accepter effectivement que, de dire que mais toi t'es sûr, tu crois en Dieu, c'est sûr, tu crois que c'est la seule vérité, bah ouais. Ouais, mais ça te gêne? Ah bah non, parce que non, parce que chacun doit avoir sa vérité, chacun doit avoir sa façon de croire, et puis non, c'est pas respectueux. Je dis donc tu me respectes pas parce que moi je crois dans quelque chose en qui j'ai pleinement confiance, en quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance. C'est ça que tu me reproches. Mais finalement, ça devient intolérant. Non, j'ai pas de scrupules, on doit plus avoir de scrupules à dire, mais non, je crois en un Dieu d'amour. Et je veux pas avoir de complexe à ça.
Et même si on est minoritaire, c'est quelque chose dont je veux plus avoir peur, dont je veux plus avoir de soucis. Pourquoi ? Parce que ne pas m'accepter dans la conviction que j'ai en tant que chrétien, bah c'est c'est se contredire, hein, si on est un tolérant extrémiste, c'est se contredire. Accepte que moi j'ai des convictions, que je crois en un Dieu vivant qui vit à côté de moi. Et j'en suis convaincu. Amen. Vous savez, on a vraiment à accepter pleinement ça. Il y a quelques années, j'avais trouvé une citation de Saint Chrysostome qui disait, euh, qui parlait de la folie. C'est Claudia qui l'a retrouvé il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça disait déjà ? Voilà. Seuls les fous peuvent croire qu'un seul homme peut transformer le monde par l'amour. Voilà. Seul un fou peut penser qu'il peut transformer le monde par un message d'amour. Seuls des fous peuvent croire que ça peut se faire. Donc admettons tous qu'on nous sommes tous fous et transformons le monde avec joie. Amen. Avec cet homme qui était rempli d'amour, qui respectait pleinement, même s'il n'était pas tolérant, il avait un plein respect parce qu'il savait que chaque homme est fait à l'image du Créateur et porte en lui quelque chose d'unique. Et c'est ça, moi, on en parlait encore tout à l'heure avec ma fille, mais c'est ça qui nous pousse. Elle me disait, ouais, le matin, elle va dans le bus, elle voit tous ces gens, elle trouve que c'est ça qui est extraordinaire, soit de voir en fait que Dieu a créé ces hommes et que ces femmes qui sont là et qui veut entrer vraiment en relation avec eux. Et puis je disais, ouais, et puis en tant que chrétien, quelque part, de voir comme on a envie de voir le diamant se révéler derrière le roc. Amen. Parce que chaque homme, chaque femme créée à son image porte quelque chose d'unique et on a envie de le voir. Parce que ça doit faire partie de notre corps. ça doit enrichir notre corps. On doit accueillir ça. Amen. Et à cause de ces systèmes de pensée, on est resté parfois bloqué, frileux. Mais allons-y. Si tu veux aimer la vie et voir des jours heureux, dit l'épître de Pierre, détourne ta langue du mal, ne mens pas. Ne mens pas. Tu aimes Dieu. Ne mens pas, va pas faire croire que tu l'aimes pas, c'est faux. Tu aimes Dieu. Vis-le et sois fou, tranquillement, avec lui. Et de croire que par cet amour que Jésus a manifesté, une folie pour ceux qui périssent, sagesse de Dieu pour ceux qui vivent, et puissance de Dieu pour ceux qui vivent. Amen. Dieu veut qu'on soit le plus heureux possible. Et il faut que notre bouche puisse vraiment déverser cet amour, cette vision. Même si on ne pense pas tous comme nous. Les gens ne pensent pas tous comme nous. Allons-y, soyons réconciliés avec ça. Avec ce que notre bouche peut exprimer. On va lire un passage et on va se partager la lecture parce que c'est une lecture un peu longue. Mais j'ai été tellement... ça m'a tellement touché de relire ce passage. C'est le Sermon sur la montagne. Vous connaissez le Sermon sur la montagne ? C'est un fondamental. Alors, et ensuite je ferai un petit commentaire, enfin des petits commentaires par rapport à ce passage. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd de sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, pas la plus petite lettre de la loi, ni le même point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise.
Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Et je continue encore. Prenez donc garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi, dans les synagogues, dans les rues, pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas un tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant même que vous le lui demandiez. Priez en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme on pardonne aussi les torts qu'on a commis envers les autres, et les torts que les autres ont commis envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout délivre-nous du diable, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Je voudrais continuer, mais on va s'arrêter là parce que c'est trop long. Mais jusqu'à la fin du 6, ah là là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Amen. Et ça termine juste à la fin, faites du règne de Dieu, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, avant toute autre chose. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Quand on lit, on a un peu résumé, mais quand on lit vraiment ces 2 chapitres, le premier sentiment, je ne sais pas, que vous avez quand vous lisez ces passages, c'est pas vraiment un sentiment de force, de puissance, ouais, on est les meilleurs. Vous avez remarqué, hein? Ces 2 chapitres, un passage, le Sermon sur la montagne, nous pousse à être un peu humble, on va dire. Mais oui, voilà, c'est un peu comme Jésus, c'est un des premiers discours de Jésus. Vous voyez, quand Jésus est arrivé comme pour commencer son ministère public, il n'est pas arrivé sur un grand cheval blanc à Jérusalem. Oyez, oyez, je suis le Messie, venez à ma suite, c'est moi qui vais délivrer Israël. Ça s'est pas passé comme ça, il était sur un âne, encore même un petit ânon, donc il y a les pieds qui traînent par terre, avec une bande de gamins qui braillaient « Hosanna au fils de David !» Donc c'était pas très glorieux par rapport à l'image que les Juifs pouvaient avoir à l'époque du libérateur d'Israël qui allait venir avec une armure étincelante, une épée, plus belle que celle qu'on a vue tout à l'heure quand même. Et puis, non, ça le faisait pas, quoi. Et le premier discours, l'un des premiers discours publics qu'il fait, Sermon sur la montagne, où là encore, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Et puis finalement, on voit même de la faiblesse, quelque part. Une éloge pour ne pas se battre pour soi. Une volonté de dire aux hommes, arrêtez de lutter pour vous-même. Dieu est amour. Et soyez comme votre Père, plein d'amour pour votre prochain. Et ce passage, on le retrouve après dans d'autres contextes. Et moi, je suis en train de lire Apocalypse en ce moment, et puis je venais de lire le passage sur Philadelphie. Vous vous souvenez, l'église de Philadelphie, la prophétie qui lui est donnée, Tu es faible, tu as peu de puissance, mais je suis avec toi. Amen. Et ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux épîtres de Paul. Les épîtres de Paul, 2 Corinthiens 12, 9. C'est dans ma faiblesse
que la puissance de Dieu s'accomplit. Amen. Et enfin, ce fameux passage qui, pour moi, en tout cas, j'utilise beaucoup ça dans la formation des enseignants, c'est le fameux Philippiens chapitre 2. Et ce sera notre dernier passage, mais qui dit ceci, qui dit « Revêtez-vous des pensées qui étaient en Jésus-Christ. » Amen. On a le message de la croix, on a cru, on est sauvé. Amen. Spirituellement, ça y est, on est enfant de Dieu. Nos péchés sont pardonnés. On est passé à une vie nouvelle avec Dieu, en communion avec Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, non seulement croyez dans le message de la croix, mais suivez le modèle de la croix. Revêtez-vous des pensées qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a point regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais qui s'est humilié lui-même, qui s'est dépouillé lui-même. Et là, on retrouve l'esprit même du sermon sur la montagne. Il s'est dépouillé lui-même, de son autorité. Il n'a pas cherché à dire « Attention, c'est moi, le Fils de Dieu », mais il a volontairement accepté de se dépouiller de cette autorité qui était légitime. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Philippiens 2 nous dit, quand il s'est dépouillé lui-même, il s'est rendu semblable, il a pris la condition du serviteur, il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Il est redevenu obéissant jusqu'à la mort, oui, la mort sur la croix. Et c'est le verset 9 qui est extraordinaire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Amen, le message de la croix pour le salut, amen, mais le modèle de la croix pour que Dieu règne. Pour que, comme dans ce verset 9, Dieu vous élève, nous élève à la plus haute place, là où Dieu nous place. On ne veut pas être à la place d'Hollande, mais en tout cas nous donne cette autorité là où Dieu nous a placés, pour que son autorité, son pouvoir se manifeste. Et c'est le sens de la prière que Dieu nous a donnée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais ce règne et cette volonté de Dieu ne peut s'exercer que dans ce renoncement, dans cette acceptation du sermon sur la montagne. Amen. C'est quand je suis faible que Dieu, et dans l'obéissance que Dieu vient mettre sa puissance dans ma vie. Amen. Et des choses insurmontables par la chair, eh bien maintenant, parce que je me suis abaissé, parce que j'en ai pas fait une lutte pour moi, eh bien le Seigneur vient mettre sa force. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a levé à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, se dépouiller, être fou, se dépouiller, vivre cet état d'esprit du sermon sur la montagne, amen, qui est aux antipodes de la chair humaine, aux antipodes du moi, je, du ouais, mais il faudrait que, parce que c'est dans cet état d'esprit que la puissance de Dieu s'accomplit. Amen, et qu'on va être surpris, malgré nous. Amen. Et Dieu nous donne sa parole, Dieu nous donne ses promesses pour qu'on puisse véritablement croître. Mais respectons la parole de Dieu, comme je disais au début, il faut qu'on prenne le pouvoir là où aussi Dieu nous l'a donné. C'est-à-dire que si on ne cherche pas à ce que l'autorité de Dieu se manifeste, enfin si on veut que l'autorité de Dieu se manifeste dans les générations à venir, que les valeurs changent, il faut qu'on prenne la position qui est juste en tant que père, en tant que mère, en tant que parent. Parce que tu ne peux pas vouloir vivre une France réformée, une France pour Dieu, si tu ne crées pas si tu ne disposes pas, si tu n'acceptes pas le fonctionnement biblique du monde. Ce ne sera pas possible, tu ne pourras pas le vivre. Il faut que tu acceptes cette vision biblique du monde, d'accepter de prendre ta responsabilité. Et dans la faiblesse même dans ta responsabilité, Dieu vient, amen, t'accompagner. Alors nous, c'est vrai, depuis 2 semaines dans ma tête, je suis arrivé en France, mais par rapport à ces défis de l'éducation chrétienne, quand on est revenu au Tchad, revenu du Tchad, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a parlé quelques fois ici, on a parlé plusieurs fois ici, et c'est vrai que notre cœur, il est toujours en Afrique, il était toujours très très connecté, il est toujours très connecté sur l'Afrique, sur tout ce que Dieu est en train de faire là-bas. Mais depuis qu'on est arrivé, le Seigneur commence à nous mettre à cœur aussi l'Europe, et de voir un peu tout ce qui se passe.
Et alors soyons fous, et si vous voulez bien être fous aussi avec nous, de croire que Dieu est capable de changer toutes ces choses. De s'extraire de l'absolutisme du temps présent pour dire oui, Dieu est capable. Alors une fois j'ai fait frémir un responsable de la mission AMF quand il m'a demandé c'est quoi ta vision. Je dis dans 50 ans on voudrait arriver là. Il m'a dit mais dans 50 ans tu seras encore en vie. J'ai dit je sais pas, peut-être pas. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais on veut voir loin. Amen. Et on veut voir les générations qui viennent avec d'autres valeurs. Et mais pour ça, il faut qu'on prenne notre place, celle que Dieu nous a donnée, de donner. Être responsable de l'éducation de nos enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. On va prier. C'est vrai, Seigneur, il y a d'énormes défis, il y a des déceptions, il y a des choses qui semblent partir en vrille, alors qu'on on voudrait au contraire s'agripper enfin, je veux dire, au reste de la culture judéo-chrétienne qui a rayonné dans ce pays, avec de hauts et des bas, mais Seigneur, le moyen de reconquérir ça, Seigneur, tu nous le donnes. C'est pas de dire les temps anciens, tu dis ça d'ailleurs dans l'Ecclésiaste, Seigneur, celui qui dit que les temps anciens étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui ne dit pas cela avec sagesse. Et c'est vrai, Seigneur, nous ne voulons pas dire cela. Nous ne voulons pas dire que les temps d'autrefois étaient meilleurs, mais nous voulons aujourd'hui mettre ta parole de Dieu, la parole en pratique. Ta parole en pratique. Et bâtir et rebâtir ce qu'il faut pour autoriser la bénédiction de l'Éternel sur les générations qui viennent. Et Seigneur, pour cela, tu as prévu un chemin, et ce chemin, c'est que les parents puissent éduquer leurs enfants dans leurs valeurs, dans les valeurs sûres de ta parole. Non pas pour que les enfants deviennent comme eux, comme leurs parents, mais qu'ils soient réellement une réponse de Dieu pour leur génération. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on rêve, et c'est ce qu'on va faire par ta grâce et par la foi. Et Seigneur, c'est vrai, c'est un peu fou dans l'état actuel des choses, avec l'adversité, mais Seigneur, on accepte cette folie, parce qu'on sait que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que tu aimes toute la France. Seigneur, bénis, bénis, bénis. Et continue de travailler, élargis notre façon de penser si on en a besoin, élargis l'espace de nos tentes, donne-nous d'être... ouais, c'est vrai d'avoir les pieds sur terre, mais aussi d'avoir la tête dans le ciel et de voir aussi tes projets. Au nom de Jésus-Christ, Amen.